Et bonsoir. Alors c'est parti pour notre semaine découverte, semaine porte ouverte, pour vous faire donc découvrir les collections avec lesquelles j'ai eu la chance de pouvoir travailler durant tout ce mois d'avril. Et pendant donc mon absence, j'ai envie donc de vous faire découvrir chaque jour une ou plusieurs collections de papier qui va donc arriver très très vite puisque vous pourrez dès mercredi, donc le 1er mai, commander vos propres produits du nouveau catalogue annuel. Voilà. Directement sur ma boutique ou vous pouvez m'envoyer vos demandes qui seront traitées à mon retour donc le 6 mai. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nos nouvelles couleurs et entre autres donc nos nouvelles Incolor 2024-2026. Donc sans plus attendre, je vous montre tout ça. Alors, déjà, je vous les présente. Hop, les voici. Donc, nos nouvelles couleurs, on va retrouver, alors je pense que vous les avez déjà un petit peu vues passer. Je vous propose actuellement également la possibilité de vous inscrire au club Incolor pour recevoir soit d'un coup la totalité donc de nos nouvelles couleurs avec le tampon encreur, les rubans, les stamping rights, les stamping blends en option 2, du papier uni, du papier design comme celui que je vous présente ici. Bref, il y a des solutions différentes à tous les budgets, donc soit en une fois, soit de façon mensuelle. Et chaque mois, vous découvrez une nouvelle Incolor. Donc les voici, donc ça c'est nos papiers design, on va retrouver 4 motifs différents. Donc celui-ci très fleuri, les rayures, on a les petits ronds et ce petit motif là, alors je ne sais pas trop comment le décrire. Et donc nos 5 nouvelles couleurs, on retrouve donc le pêche précieuse, le joli rose, pétunia pétillant, le saut du plongeoir et le semis de trèfle. Voilà. Donc pour présenter un petit peu ces nouvelles couleurs, j'ai créé donc des cartes. Hop. Alors, vous allez me dire qu'il en manque une en pêche précieuse et c'est tout à fait normal puisque je vais vous proposer à la fin de cette vidéo de réaliser cette carte ensemble. Donc pour cette carte, qu'est-ce que j'ai utilisé? Forcément le papier design en fond, donc j'ai essayé de vous mettre les différents motifs et avec le pêche précieuse, on aura le motif avec les petits cercles. Voilà. Donc j'ai utilisé le papier design, du papier noir, les nouveaux rubans qui sont franchement très jolis et je trouve très pratiques à manier. Moi qui ne suis pas douée, vous le savez, avec les rubans, bah là franchement je les aime bien. Hop, je sais pas si on arrive à bien voir. La largeur, je trouve qu'elle est bien adaptée. Enfin voilà, vraiment, j'aime beaucoup. Donc vous les avez dans les 5 couleurs, forcément. On retrouve les petits gemmes donc de chacune de nos couleurs. Hop, que vous avez également ici. Donc il y a 2 tailles différentes. Pour le message, le merci, j'ai utilisé donc un nouveau set de tampons qui s'appelle de simples mots. Je pense que celui-ci c'est vraiment l'indispensable du catalogue annuel puisqu'on va avoir vraiment des mots qui vont s'adapter à différentes occasions puisque nous avons l'anniversaire, juste une petite carte pour penser à la personne, pour remercier. Alors vous verrez que du coup moi j'ai tamponné juste le merci, mais on peut faire merci à toi. On peut mettre juste un petit cool s'il y a une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça. Tu me manques, un bravo, une invitation pour un événement, une bonne journée. Pour l'anniversaire, ça peut être combiné. J'ai oublié nos vœux, les vœux qui peuvent être adaptés soit à un événement, soit à Noël par exemple, ou à la bonne année. Et une petite note, bah ça va pour tout. Hein. Donc ça vraiment, je trouve que pour l'année, c'est top. Donc c'est des tampons clear. Transparent. Hop. Ensuite, j'ai utilisé un lot de poinçons qui s'appelle Nature en vedette. Et en fait, vous avez 2 plaques comme ça. Alors, il y a vraiment beaucoup de poinçons, beaucoup de cercles, avec des finitions, on va dire, différentes. Donc non, ce n'est pas 2 fois la même plaque, hein, parce qu'au début, je me suis dit c'est 2 fois la même plaque.
on est sur des mêmes dimensions de rond, mais on n'a pas les mêmes finitions. Là, on va avoir des toutes petites rayures, alors qu'ici, on va avoir des découpes et un petit peu effet dentelle. On va avoir aussi des petits pointillés comme ça, des points de couture en pointillés. Et après, ça varie du coup sur les tailles. Donc là, j'en ai utilisé 2 d'entre eux. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve mon papier blanc avec les petits points de couture faits donc avec les Stampin' White. Ceux-là. Pour rappel, les Stampin' White, vous avez une pointe pinceau et une pointe stylo avec laquelle j'ai écrit mes points de couture. Et si vous l'avez remarqué, on retrouve une petite bande de papier noir. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Que j'ai embossé à froid avec un nouveau plioir. J'essaye de tourner pour que vous puissiez voir, mais ça ne veut pas capter la lumière. Alors, attendez, je vais allumer. Peut-être... Ah, on l'avait chopé. Je l'ai perdu. C'est vrai que sur le noir, c'est pas l'idéal pour le voir. Là, peut-être. C'est comme des petites fleurs. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, j'ai juste embossé cette bande. Hop, il est là. Je vais rééteindre. Tac. Donc, c'est un plioir avec ce motif-là. Donc, ça aussi, nouveauté. Donc, voilà pour ces petites cartes qu'on va donc faire juste après la pêche précieuse. Je vous la présente juste après. Sur les gemmes, vous avez également ceux-là qui sont en mat alors que les autres sont brillants. Qui sont donc coordonnés également avec les Incolor 2024-2026. Ensuite, 2 cartes que je vais vous présenter, ce sont des cartes que j'ai réalisées lors de ma soirée créative pendant On Stage à Rotterdam. Donc peut-être vous les avez déjà vues passer sur mes réseaux, mais je vous les montre un petit peu plus en détail aujourd'hui. Donc on a fait un travail d'aquarelle. Donc j'ai utilisé le set Spotlight on Nature. Donc en fait c'est le set de tampons qui va avec les poinçons que je viens de vous montrer. Ça peut être vendu ensemble. Pour rappel, quand vous achetez le set de tampons avec les poinçons, vous avez moins 10% sur la totalité de ces 2 produits-là. Donc moi j'ai utilisé donc ce set de tampons pour créer cette carte avec donc une technique d'aquarelle, du papier aquarelle juste en dessous. À l'intérieur, j'ai rien fait de particulier. On retrouve les petits gemmes brillants. Donc ça, c'est une carte que je vous proposerai en live pour la technique d'aquarelle. Et celle-ci, d'ailleurs, si vous voulez aussi que je vous la propose, on pourra le faire. Et celle-ci, donc, on retrouve saut du plongeoir et semi-trèfle. Mais également, on a mixé avec limonade à la limette. Et je trouve que ces 3 couleurs vont très bien ensemble. Voilà pour ces 2 cartes-là. On dirait que c'est un peu flou. Je vais mettre comme ça, là, vous les verrez sûrement mieux. Et à cette collection de Incolor va s'ajouter les papiers spécialité plein de paillettes. Et oui, j'adore en plus les paillettes. Regardez comme ça brille, c'est magnifique. Donc on retrouve bien entendu nos 5 nouvelles Incolor et des petites paillettes. Tiens, pendant que je suis dans les paillettes, que c'est la fête, etc., j'ai envie de vous poser la question, puisque que je vous explique quand même. On va revenir là un instant. Je vous explique. Donc, chaque jour avec la vidéo, au milieu de la vidéo, je ne sais pas à quel moment, je vous poserai une question. Donc, attention, soyez bien attentifs. Je vous poserai une question. Pensez à bien noter vos réponses toute la semaine. Et à la fin de la semaine, vous m'enverrez un petit mail avec les réponses aux questions. Et à mon retour de vacances, je ferai le tirage au sort parmi les bonnes réponses pour faire gagner un produit. Alors, la question pour ces Incolor et pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous demander combien y a-t-il de nouvelles couleurs dans ce catalogue annuel? Attention, il y a peut-être un piège, soyez bien attentifs. Allez, je reviens ici. Alors, donc Nouvelle Incolor qui brille, j'adore. Donc j'ai pas pu m'empêcher de travailler avec
Et voici la carte. Alors je fais attention parce que je viens juste de la finaliser au moment où je vous tourne cette vidéo. Et j'ai encore des petits points qui ne doivent pas être tout à fait secs puisque j'ai créé mes petits embellissements en relief grâce à ce produit-là. Donc les essentiels effets laqués nacré noir. Enfin là j'ai pris le noir. Donc bien entendu on retrouve sur cette carte les... Alors, je vais peut-être zoomer un peu plus du coup. Les découpes cercles que je viens de vous présenter. Donc, bon, je vais la tenir parce que sinon ça va pas. J'ai mis certains cercles en relief. Le fond. Alors le fond, peut-être que vous l'avez deviné. J'ai utilisé une technique d'aquarelle et de colorisation avec mes Stampin' White. Alors c'est très léger, mais on a le petit dégradé qui va donc du joli rose aux pêches précieuses en passant par le pétunia pétillant pour faire le rappel de ces couleurs-là. J'ai rajouté des petits points noirs avec mon Stampin' White noir. J'ai tamponné les messages, le message qui est dans ce set de tampons, hein, j'ai rien rajouté de plus. Et mes deux tampons de fond pour faire des taches, voilà, je les ai utilisés là. Hop. Et quand on ouvre, j'ai peur de faire des bêtises mais c'est bon. Je me suis amusée à faire mon point de couture. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais sur les trois couleurs, donc j'ai commencé avec le rose, puis le pêche et le pétunia pour finir. Et j'ai refait un rappel avec les petites taches tout autour. Mais peut-être vous êtes en train de vous demander, c'est bizarre, son papier, il n'est pas blanc. Il n'est pas craft. Qu'est-ce que c'est? Il n'est pas vanille. Eh bien, c'est une de nos nouvelles couleurs, donc c'est le bien beige. Le bien beige, je suis en train de chercher le tampon. Donc le tampon bien beige. Et donc c'est une nouvelle couleur qui fera partie qui fait partie de nos essentiels à partir du 1er mai. Voilà. Et c'est sur ce bien beige que j'ai aussi fait mon effet de fond à l'aquarelle. Donc ça va être également un prochain projet que je vous proposerai donc en live. Et je crois que je vous ai tout présenté. Je vais pouvoir passer à la réalisation de la carte. Donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Hop, je remets celle-ci ici. Je vous avais dit que je vous ferai des petites surprises pendant ces vidéos. Donc là, la surprise, c'est une réalisation en direct avec vous. Pas de panique, c'est des bases de cartes somme toute classiques que vous pourrez donc reprendre tranquillement, parce que je ne vous ai pas donné de découpe, etc. ou de papier à préparer, mais vous pourrez la reprendre tranquillement, puisque de toute façon c'est déjà en replay, puisque c'est une vidéo enregistrée. Donc, ma carte, je vais quand même vous noter les petites mesures en cours de route. Donc elle n'est pas tout à fait de la même dimension, puisque vous l'avez remarqué que là l'ouverture est un peu plus petite. Donc j'ai retiré 1,5 cm sur le côté sur une dimension de carte de base classique. Donc au lieu d'avoir 21, comme j'ai retiré 1,5, on est à 19,5. 19,5 par 14,85, ça change pas. Et j'ai fait un pli à 10,5. Je vous le remarque comme ça, comme vous aimez bien que je vous le marque. Hop. Donc ça, c'est ma base de carte. Donc je vais marquer mon pli à 10,5. Hop. Donc ça me fait ce petit décalage qui est normal. Ma bande de papier noir que j'ai déjà embossée. Ah voilà, là on voit mieux. Elle fait 1,5 par 14,3. 1,5 par 14,3. Donc je commence toujours par l'intérieur de ma carte pour pas être gênée avec l'extérieur quand il y a du relief. Ou si j'avais envie par exemple de faire un tamponnage à l'intérieur, je trouve ça plus pratique de le faire en premier.
Alors, pourquoi ça me fait ça? Si vous aussi, ça vous fait un peu de papier avec des petits bouts là qui sont mal découpés, vous pouvez les glisser comme ça. Petite astuce. Avec la spatule, hop, on les glisse en dessous. La spatule de l'outil touche à tout et on voit plus rien. Voilà. Ensuite, mon papier blanc qui lui fait 8,5 par 14,3 pour l'intérieur. Et ben je vais faire le point de couture avec le Stampin' White, donc pêche précieuse bien entendu, puisqu'on est sur une carte monochrome, hein. Enfin monochrome avec du noir et du blanc quoi. Donc c'est monochrome puisque normalement noir et blanc ne sont pas des couleurs. Mais ça c'est un débat. Dommage qu'on n'est pas en live parce que vous auriez pu débattre. Mais vous pouvez toujours débattre en commentaire, il n'y a aucun problème. Je lirai tout ça avec grand plaisir. Allez, hop, je vous fais ça. Bon, je fais comme si je suis en live, hein, c'est pour ça que je ne ferai pas de montage spécifique à la vidéo. Je vous fais vraiment comme si on était en direct. Je sais que vous aimez bien ce format-là. Donc ça, je le colle à l'intérieur. Et du coup, mon intérieur est prêt. On va s'occuper de l'extérieur. Donc pour l'extérieur, je prends un papier noir de la même taille que le blanc, donc 8,5 par 14,3. Et du coup, mon papier design est un peu plus petit puisqu'il fait 8 par 13,8. Et je vais venir le coller dessus. Tout simplement. Donc 8 par 13,8. Voilà, je trouve que ça fait bien ressortir le papier. Je vais prendre donc mes deux petites découpes. Tiens, j'ai pas préparé mon message. On va le faire, c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit, le tampon normalement c'est merci à toi. Moi le merci à toi était un peu trop long. Puis des fois j'envoie des cartes de remerciement à des personnes que je vous vois, donc je préfère avoir juste le merci. Donc moi je l'ai découpé. Je suis dans la team de celles qui découpent les tampons. Si vous n'avez pas envie de le découper, vous avez le droit. Vous pouvez mettre du masking tape pour cacher la partie que vous ne voulez pas tamponner. Mais bien sûr, pensez à bien enlever votre masking tape avant de tamponner sur votre projet. Ça évitera des petites catastrophes. C'est une parole d'expérience que je vous transmets là. Donc mon petit merci est prêt. Il y a tout qui colle là. Ah, c'est parce qu'il y a ça derrière. Hop. Je vais m'attaquer à mon ruban, vous allez voir. Enfin, vous allez voir. Je vais peut-être pas trop m'avancer, mais je vais même pas prendre ma fourchette. Regardez. Tellement il est facile à travailler. Je fais une petite oreille. À l'autre bout, j'ai pris à peu près 20 cm. Ouais, 25 même. Donc je fais une oreille, une deuxième. Hop. Et là, je viens faire un nœud. Comme ça, j'ai mes deux petites oreilles qui sortent. Et là, j'ai juste à tirer. J'essaye de faire pas trop vite. Non, mais vous vous rendez compte, maintenant, c'est moi qui vous donne des cours de nœuds. Non, mais on aura tout vu. N'importe quoi. Mais je vous assure que ce ruban-là, il est vraiment top. D'ailleurs, si vous avez envie de tester la texture de ce ruban, mais que vous n'avez pas forcément envie de tout avoir, ou que vous avez envie d'avoir l'assortiment de toutes les couleurs, vous pouvez me le demander en privé. Je peux vous faire des rubans au mètre. Hein, pour n'importe quel ruban d'ailleurs. Et on a le ruban bien beige qui va être sur la même texture, donc je trouve ça top. En plus, le bien beige, on peut le coloriser d'une autre couleur et c'est top. Donc là, je prends un mini point de colle, je viens carrément coller le ruban dessus et je colle ça sur mon petit cercle. Regardez si c'est pas beau ça. Moi, j'aime beaucoup. Je vais rajouter mon petit strass au milieu. Tac. Donc j'en mets un pour l'instant juste là au milieu. Je vais coller ça avec des petites mousses sur la carte.
Hop. Enfin, sur la carte, sur le panneau, parce que pour l'instant on n'est pas sur la carte. Quoique, attendez, justement. Avant de le coller, je préfère coller mon panneau sur ma carte. Comme après je suis en relief, c'est mieux. Hop. Vous collez le panneau sur votre carte, à l'extérieur bien sûr. Le petit merci, bah, moi je l'ai mis un peu plus vers le haut, je ne l'ai pas mis au centre. Et après, je viens finaliser avec des strass. Hop. Les petits gemmes. Alors là, je m'amuse avec les cercles qui sont déjà dessinés sur le papier design, à les mettre pour que ça coïncide, quoi. Hop. Et j'en mets 5, enfin 4 avec le 5e au milieu. On est sur un nombre impair. On est bon. Et ben voilà, petite carte facile, facile à réaliser. Vous les aurez normalement déjà vues en photo dans les semaines précédentes. Hop, donc je vous les remets là, les 5, comme ça vous revoyez bien les 5 incolores. Voilà. Allez, je reviens par ici. Coucou. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. Pensez à me mettre en commentaire toutes vos interrogations, ce que vous avez envie aussi que je réalise en live, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, ce que vous avez aimé, votre couleur préférée. Allez-y, lâchez-vous en commentaire. Je serai heureuse de pouvoir lire tout ça depuis mon transat. Non, je rigole. Donc, demain, vous aurez le droit donc, à une nouvelle vidéo. Et mon petit doigt me dit que cette nouvelle vidéo concernera la collection Conquérir le ciel. À voir si mon petit doigt ne se trompe pas. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.